Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mardi 25 février 2025. Dans le magistère universel, alors que le Saint-Père est toujours hospitalisé à l'hôpital Gémini, un chapelet pour sa santé a été conduit par le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, le lundi 24 février 2025 à 21h. À cette occasion, ce sont des centaines de fidèles, laïcs, religieux de différentes nationalités, les cardinaux, des évêques et les membres de la curie romaine qui ont prié pour le rétablissement du souverain pontife. On rappelle, dans les Actes des Apôtres, on raconte que l'Église a prié intensement pendant que Pierre était en prison. Aujourd'hui plus qu'hier, le peuple chrétien prie toujours pour le pape, qu'il soit en danger ou malade, a relevé le cardinal Pietro Parolin. Nouvelle d'Église. Samedi 22 février 2025, à l'occasion de la célébration du jubilé des diacres qui s'est déroulé à Rome du vendredi 21 au dimanche 23 février 2025, la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala au Cameroun était parée aux couleurs blanches et du logo du jubilé de l'Espérance, pour cause l'ordination sacerdotale de 9 prêtres et un diacre. Inscrit sous le signe de la joie et de la gratitude au Seigneur, son Excellence Monseigneur Samuel Kieda, archevêque métropolitain de Douala, a rappelé aux nouveaux prêtres et aux diacres les conditions pour être disciples du Christ. Le renoncement à soi et aux biens matériels et à se mettre véritablement à sa suite afin que le monde se soumette à l'Évangile et non l'inverse. Dans le magistère local, ce mardi 25 février 2025, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, a ouvert les travaux du conseil presbytéral de l'archidiocèse de Libreville dans la salle de réunion de la curie diocésaine en milieu de matinée. Durant 3 jours, il s'agira d'aborder des questions cruciales relatives à la vie pastorale de l'archidiocèse et de collaborer afin d'améliorer la réponse aux besoins spirituels de la communauté diocésaine. Cette rencontre qui se veut synodale s'achèvera ce jeudi 27 octobre 2025. Église en marche. C'est le dimanche 23 février 2025 que les membres du renouveau charismatique catholique du Gabon ont célébré à la cathédrale Saint-Louis de Port-Gentil le 41e anniversaire de leur existence. Avec ce désir de revitaliser le dynamisme chrétien par la reconnaissance de l'Esprit Saint et l'accueil des dons spirituels, ce mouvement d'église reste agissant dans toutes les paroisses. La célébration eucharistique a été présidée par le vicaire général et aumônier du dit mouvement, Monseigneur Fabrice Kinga. Toujours dans le diocèse de Port-Gentil, la prière pour les morts aide psychologiquement à porter le deuil et sa peine d'une part, et l'entretient dans la mémoire des membres éplorés un lien avec ceux qui ne sont plus là d'autre part. C'est dans cette optique que les chrétiens prient pour les morts. À la cathédrale Saint-Louis de Port-Gentil, une messe des suffrages pour le repos des âmes de tous les agents pastoraux décédés de ce diocèse a été célébrée le lundi 24 février 2025. C'est l'abbé Yannick Désiré Ogoula qui l'a présidé. Prions pour le repos des âmes des agents pastoraux du diocèse de Port-Gentil. Dimanche 23 février 2025, 7e dimanche du temps ordinaire à Nessé, une messe d'action de grâce a été célébrée à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Bac-Aviation par le père Lambert Djana. Après la célébration eucharistique, la nouvelle marraine de la communauté Sengui de cette paroisse a été installée à la grande satisfaction de ses membres. Une annonce dans ce flash info. La commission doctrine de la foi, apostolat biblique et catéchèse informe la communauté chrétienne du diocèse de Port-Gentil et du Gabon que l'abbé Miss Onel Boulet-Rilanga, vicaire de la paroisse Sainte-Barbe de Port-Gentil, donnera un enseignement sur le thème « La constitution dogmatique sur l'Église Lumen Gentium, impact et enjeux aujourd'hui dans la vie chrétienne » le vendredi 28 février 2025 à 17h à la paroisse Saint-Paul-des-Bois de Port-Gentil. Dans la rubrique Société, à l'initiative du directeur général de l'École nationale d'administration du Gabon, ENA, Dr Adèle Sabine Ilama Mombo, épouse Ngimbi, un séminaire de renforcement des capacités des formateurs et des enseignants s'est tenu ce mardi 25 février 2025 à l'ENA, sous le thème « L'intelligence artificielle et la formation des cadres de l'administration publique gabonaise ».
Les objectifs que visent les organisateurs de ce séminaire s'inscrivent dans la sensibilisation des formateurs et enseignants à l'impact et aux applications de l'intelligence artificielle dans l'administration publique, la mise en avant de l'importance de la transformation digitale comme prérequis à l'intégration de l'intelligence artificielle et enfin la présentation des opportunités professionnelles et les compétences nécessaires pour l'avenir. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce mardi 25 février 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.